Nous à notre deuxième partie sur la décarbonation de la culture, la transition écologique, enjeu, comme je l'ai dit dans mon introduction, extrêmement important sur lequel j'ai mobilisé l'ensemble des services du ministère depuis mon arrivée et qui ne m'avaient pas attendu pour commencer à travailler. Puisque là, on doit vraiment changer complètement d'échelle, accélérer. Il ne s'agit pas juste de recycler ses gobelets ou de trier ses déchets. Là, on doit vraiment penser des innovations plus importantes pour l'avenir du secteur culturel. Et en parallèle, nous sommes en train de mener tout un travail avec toutes les fédérations, tous les syndicats, toutes les organisations professionnelles concernées sur ce que j'ai appelé mieux produire, mieux diffuser dans le spectacle vivant notamment, mais ça sera aussi valable pour les arts visuels, pour repenser nos modes de production en amont et éviter après en diffusion des aberrations à la fois écologiques et économiques, et de traverser la France pour 2 représentations et revenir. On y travaille aussi à l'international avec l'Institut français que Bruno Bonnel a cité, c'est-à-dire comment aussi mieux rationaliser en quelque sorte dans une optique de transition écologique les tournées. Tout ce travail se fait en parallèle. Mais dans le cadre de France 2030, nous avons, je pense que c'est l'appel à projet que je préfère, moi, c'est Alternative Verte, parce que là, on voit de réelles alternatives concrètes. Alternative Verte, il y a eu jusque-là 35 projets, 60% hors de l'Île-de-France, sur près de 78 candidatures qui nous étaient arrivées. On a déjà donc eu un premier volet de 10 millions d'euros. Nous sommes en train là, on est en cours du 2e appel à projet qui est doté cette fois de 25 millions d'euros. Et ce nouvel appel à projet qui est maintenant disponible a plusieurs cibles en fait. Ce qu'on veut, c'est aussi des outils de mesure de l'empreinte carbone. Si on ne sait pas mesurer l'impact carbone, on ne pourra pas après travailler sur les poches d'évolution. Il a aussi pour objectif de soutenir des solutions pratiques, vraiment des innovations concrètes, et on va vous donner quelques exemples très vite. Il a aussi pour objectif d'adapter des outils de formation et de continuer à former sur les enjeux de transition écologique. Je ne vais pas être plus longue parce que je veux que vous entendiez notamment Chloé Béron, lauréate de la première session Alternative Verte, et qui va nous présenter son projet de décarbonation du chauffage des structures itinérantes, des chapiteaux, porté par sa structure, le Centre international des arts en mouvement. On s'était rencontrés à Châlons-en-Champagne, ville emblématique du cirque contemporain. Et voilà, donc le cirque aussi, les chapiteaux et tout événement pouvant se passer dans un chapiteau, parce que c'est énormément d'événements en France, et pas que dans la culture d'ailleurs, pourront à terme bénéficier de cette innovation qui est à l'œuvre. Merci Chloé, à vous la parole. Merci. Bonjour. Donc nous, le projet qu'on a porté pour cet appel à projet Alternative Verte, il partait d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui la grande majorité des chapiteaux itinérants que vous voyez partout en France est chauffée au fioul, à l'aide des générateurs d'air chaud mobiles que vous pouvez voir à côté de ces chapiteaux. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur de la consommation, ces chauffages consomment 19 litres pour chauffer 2500 mètres cubes. Cette salle aujourd'hui fait 16 000 mètres cubes. Pour vous donner un équivalent, c'est en gros à peu près 1 tonne de CO2 qui est émise toutes les 3 heures de représentation. En 2028, le chauffage au fioul dans les bâtiments sera interdit et il n'existe à ce jour aucune alternative pour ces structures itinérantes. Et c'est donc à ce défi-là qu'on a décidé de s'attaquer dans le cadre de cet appel à projet. Alors évidemment, la première solution qui vient à l'esprit, c'est de se dire si on arrêtait simplement l'usage de ces passoires thermiques. Malgré le fait que ce sont des objets de créativité d'un potentiel incroyable, que ces architectures de toile permettent une diversité d'écriture dont il serait dommage de se passer, il y a quand même 2 raisons assez pragmatiques qui poussent à envisager d'autres solutions. La première, c'est que dans le bilan carbone d'une structure, d'un lieu de spectacle vivant, habituellement, le déplacement des spectateurs, c'est à peu près entre 50 et 60% de l'impact carbone d'une salle de spectacle. Donc on peut se dire que continuer à déplacer la salle vers les spectateurs plutôt que de déplacer les spectateurs vers la salle, et notamment quand on va dans des territoires très ruraux, c'est une solution qui convient de continuer à rechercher.
Et ensuite parce que présenter des œuvres sous chapiteau, c'est pouvoir construire n'importe où un lieu de spectacle éphémère qui, du coup, ne va étanchéifier le sol que pendant la représentation et ne va être chauffé que pendant son usage, c'est-à-dire quelques jours, quelques heures, quelques semaines, et ensuite va s'effacer du paysage pour aller dans un autre espace. Donc, bien que ça paraisse assez contre-intuitif, le chapiteau est en fait assez durable par essence. Donc moi, il y a 10 ans, j'ai créé le CIAM, le Centre international des arts en mouvement, qui est un lieu basé à Aix-en-Provence, dans la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est un tiers-lieu autour des arts du cirque. On accueille là-bas environ 30 000 bénéficiaires chaque année, des artistes, des chercheurs, des pratiquants, des élèves, des spectateurs, de toutes les appellations possibles, pour des projets circassiens, de création, d'enseignement, de diffusion, mais aussi d'innovation. Moi-même, je suis ingénieure de formation, je n'ai aucun lien avec le cirque et je ne suis pas circassienne moi-même. Mais avec mes équipes, nous nous amusons régulièrement à faire des ponts entre le cirque et différentes disciplines. Le fond de notre travail, ça consiste à faire se croiser des gens qui se croisent plus dans la société aujourd'hui pour faire émerger des nouvelles pistes. Par exemple, l'acrobatie au service de la prévention de la chute des personnes âgées, ce que le grand trapèze volant peut inspirer à des analyses de risques financiers, qu'est-ce que peut générer le croisement entre un clown et un ethnomusicologue. Voilà, c'est à peu près ça qu'on fait dans la vie. Et c'est cette capacité de croisement entre des gens improbables qui m'amène là aujourd'hui. Parce que le CIAM est implanté sur un terrain qui fait 5 hectares en bordure d'Aix-en-Provence, sur lequel il y a 4 chapiteaux. Et donc cette question de la transition écologique des chapiteaux, malgré une météo relativement clémente en Provence, c'est une préoccupation permanente. Et donc au moment de la publication de l'appel à projet France 2030, on a commencé à chercher sur cette problématique spécifiquement. Et en fait, ça nous a confirmé le fait que nous n'étions pas les seuls avec cette problématique. En effet, il y a énormément de secteurs du spectacle vivant qui sont confrontés à cette problématique-là, qui le disent peut-être moins ou de moins évident. Mais il y a notamment donc les autres disciplines, puisqu'on a l'habitude de mettre sous chapiteau, quand on déplace un théâtre, quand on y fait des travaux, on met l'activité sous chapiteau, ou aussi la mode, l'événementiel, le sport, l'industrie ont massivement recours à ces structures éphémères non isolées, et notamment en période hivernale. Et de tous nos échanges avec ces partenaires, aucune solution décarbonée n'existe pour la permanence de ces structures. Et donc, grâce au soutien de France 2030, on engage un projet de recherche et de développement qui va engager 800 jours hommes d'ingénieurs pour trouver une solution durable pour le chauffage de ces structures. Nous allons mobiliser les compétences de partenaires pointus sur ces sujets pour pouvoir trouver une solution technique combinée au savoir-faire empirique du secteur, puisque les circassiens ont aussi beaucoup de choses à proposer pour une idéation et de la modélisation. Je vais rapide parce que le timing, j'ai promis de ne pas trop dépasser. Il y a 3 grandes phases dans ce projet. D'abord, on va accompagner l'existant parce que des gens ont actuellement des chauffages au fioul et on ne va pas leur demander de tout jeter tout de suite. Donc pour permettre de réduire la consommation, on va travailler sur la répartition de chaleur dans ces structures. Ensuite, on engagera un travail sur la génération de chaleur pour se passer du fioul et transformer cette génération de chaleur. On se laisse toutes les opportunités possibles, toutes les pistes de recherche, puisque c'est le bilan global qui va compter. Puisque si on décide, par exemple, de prendre une chaudière en fonte et de la déplacer jusqu'au fin fond des territoires, ce sera beaucoup plus complexe en termes de bilan global. Et enfin, on s'autorise aussi à proposer des solutions pour changer les structures de chapiteaux, pour consommer moins. Et donc juste un dernier, cet appel à projet, ce projet s'appelle Vers un éphémère durable. Et la petite pirouette était de dire que finalement, si le cirque, à son échelle, peut réussir à faire changer le monde, c'est quand même un joli clin d'œil.